Dans cet épisode, je vais vous parler de quel jeu en ligne pour se faire des amis chinois. À quel jeu en ligne jouer pour se faire des amis. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 78 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCCCV. Alors je reviens d'abord sur une question de Christophe qui me dit « Bonjour Cédric », c'est Christophe de Nancy, c'est une question sur ton cours, mais je sais pas comment te la faire parvenir, je suis ta méthode, et tu as dit réécrire les idéogrammes tous les 3, puis 7, puis 10, puis 20, puis 30 jours, et je vois que dans tes grilles d'écriture, tu ne les refais apparaître qu'au bout de 3 jours et plus rien après. Est-ce que c'est pour nous ménager d'avance? Merci. Eh bien, je recommande d'utiliser Anki ou Memrise ou n'importe quoi pour justement voir tous les combien de jours il faut que tu réécrives ces fameux idéogrammes, parce qu'il faut mettre en place la répétition espacée. Et le problème et l'avantage de la répétition espacée, c'est que il va te faire retravailler les caractères que tu oublies, et il va te reporter à plus loin les caractères que tu maîtrises. Donc si moi je te fais, eh bien, comment ça s'appelle ? Si moi je te dis il faut que tu la fasses dans 3 jours, puis 7 jours, puis 10 jours, puis 20 jours, puis 30 jours, eh bien peut-être que si c'est un caractère que tu connais très très bien, et que je te dis tiens le revoir dans 7 jours, ça sera totalement inutile. Si c'est un caractère que tu connais pas du tout, et que je te dis revoir dans 7 jours alors qu'il aurait fallu te le reproposer dans 3 jours, eh bien là aussi c'est contre-productif. Donc c'est pas pour te ménager, c'est parce que je peux pas te dire, tiens, il faut que tu le fasses maintenant, aujourd'hui, il faut que tu utilises un logiciel ou des fiches, on va reparler des fiches de, comment faire ça avec des fiches papier, mais utiliser un logiciel comme Memrise, comme Anki ou comme n'importe quoi, donc de répétition espacée, pour faire tes révisions de caractères et mettre en pratique donc la répétition espacée. Voilà, alors question ensuite, donc, bonsoir Cédric, je joue à des petits jeux en ligne comme Abo, Blablaland, ouais c'est ça, je sais pas si vous connaissez parce que c'est amusant, mais je me suis aussi posé cette question. Y a-t-il des jeux de ce genre, en ligne, où on peut se faire des amis, mais en Chine? Cela me permettrait de parler avec des Chinois et avoir des amis chinois, ce qui est bénéfique, bien évidemment, quand on apprend une langue. Je ne sais pas du tout si vous pourrez répondre à cette question, car je pense que vous ne jouez pas à ce genre de jeu. Et ensuite, deuxième partie du message. Désolé, mais il n'y avait pas assez de place dans l'autre question. Merci beaucoup de vos réponses sur mes 2 autres questions aussi, donc sur Baidu, épisode 19, et sur votre jingle, épisode 28, signé Alex, donc, qui me dit encore merci énormément, donc merci à toi aussi, Alex, et merci aussi pour tes interventions donc, sur les épisodes précédents. Alors, il existe des jeux en ligne, oui. Tout simplement, ce que je te recommande de faire dans ce cas-là, c'est d'aller regarder le top des applications jeux sur par exemple, tu vas sur iTunes Hong Kong, où tu vas voir le top, t'as pas besoin d'être sur l'App Store Hong Kong, ou tu vas voir sur Google Play, donc dans les pays concernés, tu regardes un petit peu, eh bien, quelles applications sont les plus utilisées dans les jeux par les Chinois, et tu vas voir, eh bien, comme ça, quels jeux ils utilisent, à quel jeu ils jouent, et puis ensuite, il te suffit donc de les installer, et de jouer avec. C'est ce que j'avais déjà fait moi aussi, et j'avais rencontré donc des personnes très intéressantes donc chinoises avec qui donc j'avais pu échanger en chinois. Par contre, la problématique c'est que aussi tout le jeu il sera en chinois aussi, le menu il sera en chinois, le jeu et les indications elles seront en chinois, etc. Donc du coup ça peut poser problème dans ce cas, mais c'est quelque chose, bon pourquoi pas, que tu pourrais faire, en tout cas que moi je ferais. Et je ne connais pas sinon d'autres petits jeux comme ça en ligne, sinon il faudra regarder qu'est-ce qu'il existe comme jeu, par exemple la MMORPG ou je sais pas quoi, et bien qui se joue donc en Chine. Autre chose que tu peux faire, c'est tout simplement jouer dans un créneau horaire qui correspond à celui des Chinois. Si par exemple le dimanche tu n'as rien à faire de 10h à 13h, là tu vas te retrouver avec des Chinois qui sont connectés chez eux l'après-midi, le soir, ou donc dans l'après-midi tu seras connecté avec des Chinois qui seront bien connectés la nuit, etc. Donc ça peut être aussi une autre solution. Voilà, ça fait 3 solutions déjà dans lesquelles tu pourras rencontrer plus de Chinois. Si effectivement tu joues à des jeux français sur des serveurs français aux horaires français, tu auras beaucoup moins de chances de rencontrer des Chinois. Ensuite, eh bien une fois que tu es donc sur des jeux chinois, des horaires chinois ou sur des serveurs chinois, n'hésite pas aussi à utiliser du chinois dans les commentaires que tu laisses, dans les messages, etc., pour que eux aussi ils viennent vers toi. Généralement, quand ils voient qu'il y a un chinois donc
qui est connecté. Ils sont très communautaires comme ça, les Chinois. Et bien ils diront, bah tiens, viens rejoindre notre groupe, viens rejoindre notre ligue, viens rejoindre notre communauté ou notre alliance, etc. Donc ça peut être aussi autre chose. Moi, quand je m'étais inscrit sur un jeu chinois et que je jouais aux horaires chinois sur un serveur chinois en l'occurrence, eh bien j'avais indiqué que j'étais français mais en chinois, donc dans mon pseudo, et je peux vous dire que ça marche très 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 bien. Voilà, donc c'est une idée comme ça répond à ta question, mais effectivement moi je ne joue pas très peu, je joue très peu à des jeux, à n'importe quel jeu, je regarde très peu de films, de séries, la télé aussi, enfin bon, voilà, moi j'aime bien créer des trucs sur le chinois, j'aime bien être producteur et pas trop consommateur, donc effectivement je ne peux pas... Voilà, si vous avez des questions, posez-les sur dieu-chinois.com/questions. Et en attendant, bien, gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés, comme à notre habitude, on se retrouve très vite pour l'épisode 70.